Et salut YouTube, c'est Lego. Nous voici pour une nouvelle vidéo en compagnie de Baptiste et Elliot. Après notre moment d'absence, nous revenons avec la Porsche 911 Carrera RSR de 1973. Allez, c'est parti! Comme vous pouvez voir, nous avons pris les pièces de la Porsche 911 GT3 RS faites par Lego pour en faire une nouvelle. Donc celle que nous avons choisi de faire, c'est la 911 Carrera RSR de 1973. Donc c'est une ancienne et à l'échelle, si on mettait une 911 GT3 RS à côté, elle serait beaucoup plus grande. Ou celle-là, nous aurions dû la faire plus petite. Mais comme nous avons utilisé la base de la GT3 RS faite par Lego, nous avons fait plusieurs modifications que nous allons vous montrer. Nous pouvons voir que tout l'avant de cette Porsche a été modifié, c'est plus du tout comme la 911 GT3 RS de nos jours. Donc pour commencer, les bouches d'air sont vraiment décalées et différentes. Nous pouvons voir deux ronds sur le côté et une grande au milieu. Puis les clignotants sont ici et sur le côté ici. Donc on voit pas trop de ce côté, mais ils y sont. Les feux ont été plus relevés car ils ne faisaient pas des feux en pied, comme sur la Porsche 911 GT3 RS. Sinon, au niveau du capot, le capot était aplati, même si on aurait voulu faire un peu mieux, parce que les capots à l'époque étaient vraiment très plats comme ceci, alors que sur la GT3 RS il était un peu plus haut, il montait à peu près jusque là. Ici, l'avant aussi a été rétréci, parce qu'il était trop large par rapport à l'arrière, donc pour le remettre à l'échelle il a été rétréci, donc c'est à dire que les suspensions aussi ont été rétrécies. À l'avant ici, la fine aération au-dessus du capot. Et ici nous pouvons voir que le pare-brise est beaucoup moins long que celui de la GT3 RS parce qu'il est déjà plus incliné et plus court. Sur le côté, nous avons gardé la base des portières de Porsche 911 GT3 RS. Un petit détail qui aurait pu être modifié mais que nous n'avons pas réussi à faire avec ce que nous avions, c'est que ici la portière sur les anciennes Porsche était rectangulaire et pas arrondie comme ceci, donc elle aurait dû descendre jusqu'en bas. Aussi nous avons mis du scotch pour représenter la bande noire avec marqué Carrera, donc en noir et orange pour notre voiture, ce qui n'a pas été fait, mais aux couleurs des voitures de l'époque. Donc ici il aurait pu être fait aussi des autocollants Carrera. Nous voyons que sur le devant elle est fine et elle va vraiment s'élargir sur le derrière aux côtés des pneus. Donc ce qui fait que cette RSR a vraiment une bonne tenue de route. On va vous montrer sur les plans d'après qu'elle est vraiment très large à l'arrière. Nous voyons la silhouette mythique des Porsche 911 de l'époque avec l'aileron pelle à tarte derrière. À l'arrière, nous voyons bien la ressemblance des Porsche 911 RSR avec les doubles pots d'échappement, les feux sur le côté et l'élargissement au niveau des roues. Ici donc nous avons l'aileron avec au-dessus des grilles. Si nous l'ouvrons, nous avons accès au moteur, nous allons vous détailler tout de suite. Ici le flat 6 avec son moteur, les 6 pistons à plat. Nous voyons aussi la bobine d'allumage qui est reliée directement aux bougies. Ici en haut, nous avons les entrées d'air, donc qui sont directement sans filtre, comme à l'époque. Nous aurions pu aussi faire un filtre commun, donc c'est un petit bloc, nous allons vous montrer des images, donc qui les relie tous au-dessus du bloc moteur. Sur les côtés, là-bas, nous pouvons voir les échappements, et ici, la courroie de distribution. Donc ici nous pouvons voir tout d'abord le tableau de bord avec ses 5 cadrans, ici le volant donc qui est relié à la direction des roues. L'intérieur des portières a été détaillé, ce qui n'était pas fait dans la GT3 RS. Au fond, la boîte à gants peut s'ouvrir, comme ceci. Au centre, nous avons une boîte manuelle à 4 vitesses, donc la première, la seconde, la troisième et la quatrième. Donc la boîte à vitesse est reliée à la transmission des roues ainsi qu'au piston du moteur, c'est à dire que si nous mettons une vitesse, les pistons vont tourner plus ou moins vite en fonction de la vitesse des roues.
Nous pouvons voir que les sièges ont été réalisés comme à l'époque, sans repose-tête. Ils peuvent se baisser pour aller en arrière. Une petite banquette est située à l'arrière pour mettre les enfants. Au niveau des suspensions, elle est évidemment suspendue à l'avant comme à l'arrière, donc suspension indépendante. Comme on vous l'a dit, l'avant a été rétréci, donc aussi au niveau des suspensions, et l'arrière a donc été élargi. De la Porsche, rien n'a à peu près changé, si ce n'est les modifications par rapport à la carrosserie, et aussi que les roues sont du coup plus ou moins écartées du châssis par rapport à la GT3 RS. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle n'a pas été trop longue. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour du lourd. Voici quelques extraits. On va vous en montrer qu'un petit peu sur les prochaines modes qui arrivent. C'est pour ça aussi qu'on a pris du temps, c'est parce qu'on ne peut pas se voir tout le temps. C'est aussi parce qu'on construit des modes assez élaborés qui prennent du temps. En tout cas, pour notre part, ça nous prend du temps. En tout cas, on est pressé de vous montrer toutes nos dernières vidéos qui vont sortir, donc surtout restez connectés, mettez la cloche et tout ça, bref voilà, vous avez l'habitude. Et sinon aussi, si vous voulez en commentaire proposer de nouveaux idées, donc comme on vous l'a dit, nous ça nous prend du temps à construire et tout, même pour tourner les vidéos parce qu'on ne voit pas tout le temps. Mais vous pourrez nous proposer des projets et si ça nous plaît, on pourra les faire par la suite. Voilà, et justement, vous proposez des projets. Non mais je savais plus qu'est-ce qu'il fallait qu'on dise. Sur Insta, j'allais dire justement, ah oui, vas-y. des projets sur Insta. Pour nous proposer des nouvelles mocks à faire ou des idées, vous avez juste à nous demander sur EBLEGO. Voilà, il s'affiche comme ça. On a plein de photos aussi, hein, on peut tout vous montrer. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, regarder nos vidéos et mettez des likes. Sur ce, ciao!